19h45, la Barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 3 octobre 2022. Rentrée scolaire 2022-2023 ce matin, c'est l'ensemble du territoire national. Ici, à Niamey, c'est le ministre de l'enseignement professionnel Kassoum Mokhtar qui a procédé au lancement de cette rentrée académique. Le ministre a fait le tour de quelques écoles de la capitale pour constater l'effectivité de cette rentrée, nous rapportent Ismaël Moumouni et Chebou Igisso. Vêtus de leurs plus beaux habits, ces élèves ont rebroussé les chemins de l'école ce matin du 3 octobre 2022 après des mois de répit. Les élèves se sont rendus dans leurs établissements scolaires respectifs pour cette rentrée académique 2022-2023. Pour cette rentrée dans la région de Niamey, plusieurs établissements d'enseignement général et de formation technique ont été visités par le ministre de l'enseignement professionnel qui d'ailleurs rassure l'opinion de la bonne tenue de l'année académique. Toutes les conditions sont réunies. Nous avons constaté avec les fournitures scolaires en quantité suffisante et sont mis à la disposition des élèves. Au niveau de l'enseignement technique, nous avons vu la matière d'œuvre, elle est sur place. Donc nous sommes rassurés, Inch'Allah, que nous allons encore avoir une très bonne année scolaire. Pour nous, une bonne année scolaire, c'est que le programme, c'est le respect du programme, c'est également des horaires, et que c'est une année qui ne va pas connaître de perturbations. En tout cas, le gouvernement joue son rôle. Si l'État a pris toutes les dispositions pour une meilleure année scolaire, néanmoins, le ministre invite les acteurs intervenants dans le secteur à les accompagner. J'ai lancé un appel à tous les acteurs, les syndicats qui sont avec nous ce matin également. Donc je vais rappeler encore les parents, les élus notamment au niveau des communes et des régions, surtout que nous sommes en train d'impliquer, de responsabiliser les communes dans le processus d'autonomisation de certains établissements. Ensuite, l'appel que je lance, c'est surtout à l'endroit de tous nos partenaires, les syndicats, les enseignants, le comité directeur de l'USN, donc les parents et tout le monde. Je pense que c'est ensemble, c'est une question, nous constituons une famille, le système, l'ensemble des acteurs constituent une famille. Pour cette année académique, le Niger compte 4 millions de scolaires répartis dans 24 543 établissements scolaires avec environ 101 700 enseignants. Niamey comptabilise plus de 380 000 scolaires selon le ministère de l'Éducation nationale. Rentrée officielle ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Pour cette rentrée académique, le nouveau directeur a échangé avec les étudiants pour la bonne marche de l'école. Asma Ousseidou, Halidou Brema. Les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC ont repris le chemin de l'école. Élèves, enseignants et les personnels de l'administration, tous ont répondu présents à cette rentrée académique 2022-2023, d'où ce premier accueil de la part du tout nouveau directeur général de l'IFTIC. Je tiens à vous remercier d'avoir fait ce déplacement pour cette nouvelle rentrée qui coïncide, comme vous l'avez remarqué, à un changement à la tête de la direction générale de l'IFTIC. Comme vous l'avez d'ailleurs remarqué, donc dans la lenteur ou bien dans le retard, si on peut le dire, du recrutement de vos nouveaux collègues, donc élèves et étudiants. Dès notre prise de service, c'est une simple coïncidence. Donc, dès notre prise de service, nous avons trouvé l'IFTIC en pleine réforme. C'est partant d'un constat que le niveau de produits que nous formons à l'IFTIC ne répond plus aux exigences du marché de l'emploi.
Pour ce faire, le ministère de la Communication chargé de relations avec les institutions avait mis en place un comité chargé de réfléchir donc, sur les conditions de renforcement de capacité et de viabilité de l'IFTIC. Ce comité a fini ses travaux depuis le 11 août passé et il a déposé son rapport auprès de la tutelle. Donc nous attendons la décision de la tutelle qui jusque-là n'est pas encore tombée donc pour lancer le nouveau recrutement. Pour cette année, l'IFTIC a procédé à des réformes. L'IFTIC, sa seule source de financement, c'est vos frais de scolarité. Le fonctionnement de l'Institut, le paiement donc, des salaires de vos enseignants donc, relève, dépend, si je peux le dire, de ces frais de scolarité. Donc, tant que vous ne payez pas à jour vos frais de scolarité, donc l'Institut risque d'être dans des difficultés. Et je sais que quand l'Institut entre en difficulté, donc ça ne nous arrange pas tous. Et nous, l'administration, et vous les élèves. Puisqu'il vous faut aussi un minimum pour étudier. Il y a aussi une réforme importante dont j'ai échangé avec le secrétaire général par rapport à une note qui vous est attribuée, dont moi j'ai jugé ça subjective. C'est la note d'absence. Pour les nouveaux, ils n'ont qu'à rester à l'écoute. De toute façon, la première année du niveau est supérieur, donc elle sera, ça c'est garanti, on va lancer ça. Mais cela aussi, mais dans ce recrutement aussi, vraiment, il y a un certain nombre d'exigences donc, que nous allons en tenir compte. Parce que vraiment, ce n'est pas n'importe quel dossier vraiment qui sera accepté désormais à l'IFTIC. Pour une bonne année académique 2022-2023 à l'IFTIC, les acteurs doivent jouer chacun leur partition. L'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences juridiques et politiques a servi de cadre ce jour à la présentation de l'ouvrage des actes du colloque sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, adoption et l'évolution du droit pénal. C'était en présence de nombreux invités dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le compte-rendu de cette présentation, c'est avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Les terrorismes et la criminalité transnationale organisée, adaptation et évolution du droit pénal, tel est l'intitulé de l'ouvrage faisant objet de présentation à travers la présente cérémonie. Porté par l'Association nigérienne de droit pénal ANIDP au travers un colloque, les objectifs de la réalisation du dit ouvrage se situent à plusieurs niveaux. On a choisi cette thématique parce que vous savez que nous sommes dans un contexte d'insécurité, généralisée au niveau du Sahel. Et nous avons choisi cette thématique pour permettre aux universitaires et tous les partenaires et les organisations qui sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme de se réunir pour pouvoir réfléchir et voir dans quelle mesure on peut trouver et faire des propositions de solutions pour essayer d'aider nos États pour sortir donc de cette insécurité généralisée. Un volume sensiblement égal à 712 pages, la structuration du contenu de l'ouvrage comprend plusieurs parties. De façon globale, l'ouvrage contient 4 parties. Chaque partie contient un certain nombre de communications. Par exemple, dans la première partie, vous avez jusqu'à 5 communications. Dans la deuxième, on en a 6. La troisième a 2. Et la quatrième partie de l'ouvrage a jusqu'à 9 communications. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces communications se recoupent en fait. Toutes ces communications se recoupent au sens où elles forment un tout. Elles forment un tout. C'est-à-dire c'est la même idée directrice qui a été prévue au niveau de la thématique principale de l'ouvrage. Donc vous voyez, ce qu'on veut ressortir ici, c'est juste pour montrer comment est-ce que le droit pénal peut s'adapter à l'évolution de nos sociétés. Honorant de sa présence à la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a tenu à saluer l'association porteuse de cette initiative, tout en invitant d'autres universitaires à en faire de même. Cet ouvrage, que cette publication puisse être faite, je pense que c'est une grosse réussite. J'encourage tous les collègues de toutes les disciplines à publier davantage, à fournir l'effort qu'a fourni la présente
de l'Association nigérienne de droit pénal pour que les actes des différents colloques puissent être publiés, mis à la disposition du grand public, à commencer par les étudiants. Il est enfin à rappeler que des membres du comité scientifique et des juristes pratiquant le droit ont tour à tour intervenu pour féliciter l'association pour la pertinence de la thématique et pour l'avoir menée à bout. Ils sont au total 39 régisseurs provenant de toutes les maisons d'arrêt du Niger et des agents de l'administration pénitentiaire à prendre part à cet atelier de 5 jours organisé par le CICR au Grand Hôtel de Niamey. Et c'est autour du thème gestion des systèmes pénitentiaires, renforcement des capacités pour répondre aux besoins humanitaires que feront école les participants. Hamza Sakou, Ibrahim Abdou. La gestion des systèmes pénitentiaires de nos jours relève de grands défis et demande une professionnalisation continue. Le contexte international a beaucoup évolué avec des standards nouveaux et le Niger n'est pas resté en marge de cette évolution. D'où cette initiative du Comité international de la Croix-Rouge qui vise à renforcer les capacités des agents pénitentiaires de gestion des systèmes pénitentiaires afin de répondre aux besoins humanitaires des détenus. Le CICR supporte toujours les efforts que les autorités pénitentiaires mettent en place pour améliorer les conditions de détention. Donc c'est un travail qu'on fait toujours ensemble et ici au Niger on a une très bonne collaboration avec le ministère de la Justice qui a été même demandeur de cette formation. C'est une formation managériale qui nous permettra de travailler avec les régisseurs de tous les pays, plus un représentant du service central de lutte contre le terrorisme pour essayer de comprendre les défis qu'ils vivent dans chaque jour et comment on peut y répondre en mettant en place une approche systémique et une approche managériale. Cette formation est très participative, donc sur la base des défis qui sont rencontrés par les régisseurs et par les médecins de la cellule centrale de lutte contre le terrorisme, on va leur demander d'essayer de mettre en place des projets. Donc sur la base de l'analyse qu'on va leur expliquer comment on peut faire et sur la base des outils qu'on va donner pendant la formation, on peut leur supporter aussi à créer des projets de eux-mêmes qui seront mis en place à la suite dans les lieux dans lesquels ils travaillent. Après avoir salué la collaboration entre le Niger et le Comité international de la Croix-Rouge, le directeur général de l'administration de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion a rappelé que le CICR a toujours accompagné le ministère de la Justice dans le cadre de la détention, dans le cadre de la réforme de l'administration pénitentiaire. Donc vous savez, le CICR en tout cas est une structure qui a une longue expérience vraiment dans le domaine de la détention. Donc ce cours, aujourd'hui, du moins cette formation se situe aujourd'hui dans le cadre donc, de renforcement des objectifs et de diversifier les compétences des gestionnaires pénitentiaires, notamment pour une prise en charge efficiente et durable des besoins des responsables des administrations pénitentiaires, des connaissances et une méthode pour résoudre les problèmes rencontrés dans les maisons d'arrêt. Donc l'approche est participative, donc elle vise par ailleurs à encourager les échanges entre pairs formateurs ainsi qu'avec les délégués du CICR afin de développer de nouvelles approches. Pratiquement une approche tout à fait managériale qui est tout à fait systémique, qui permet de voir en gros vraiment dans l'ensemble quels sont vraiment les problèmes dans le cadre de la gestion de l'administration pénitentiaire ou dans le cadre de la gestion des établissements pénitentiaires. Le Comité international de la Croix-Rouge reste disponible pour accompagner l'État nigérien dans l'amélioration progressive du système pénitentiaire, tout en exhortant les participants à tirer le maximum de profit de cet atelier. ITT Serveur, c'est le nom d'une entreprise apportée par un jeune Nigérien qui a ouvert son siège hier après-midi au quartier dans Zamakwara 6 dans le 2e arrondissement communal de Niamey. Il s'agit d'une entreprise qui offre plusieurs prestations à la clientèle. Le point avec Adam Ousmana et Halidou Brema. Ils sont nombreux à honorer de leur présence cette cérémonie qui se veut solennelle car marquant l'avènement d'une nouvelle entreprise dénommée ITT. Cette dernière est l'œuvre d'un jeune Nigérien dont ITT constitue les initiaux de son nom, Idrissa Tahiru Tawai, qui nous parle des offres de prestations de son entreprise. ITT est une entreprise qui vise à contribuer à la réduction du taux du chômage des jeunes filles et garçons, promouvoir les talents des jeunes Nigériens dans les domaines de restauration, installation électrique, forage, installation parabolique en particulier, et autres activités génératrices et de revenus en général. Nos prestations et services sont entre autres la restauration, service de pressing, installation électrique, installation
parabolique, service de nettoyage, vente et location des maisons et des voitures, de la sécurité et le gardiennage et bien d'autres. S'agissait de la restauration, nous faisons nos prestations lors de toutes sortes de cérémonies, à savoir les mariages, les baptêmes, les cocktails et les congrès et autres activités. Pour la sécurité, nous assurons la sécurité de vos différentes activités, quotidiennement et même les cérémonies religieuses ou politiques. Occasion pour ceux ayant déjà fait recours au service de ITT Server de témoigner de leur reconnaissance vis-à-vis de ces prestations. Avant de découvrir ITT Server, vraiment, j'avais peur des cérémonies, l'organisation des cérémonies. Puisque je ne vous cache rien, à mon mariage, je n'ai pas pu faire de cérémonie parce que j'avais peur d'organiser des cérémonies. Mais avec la découverte de ITT Server, en juillet dernier, j'ai organisé un baptême, j'ai fait recours à ces services. J'ai demandé un service complet. Et vraiment, je n'ai pas été dessus, j'ai été totalement satisfait. Parce que dans toute l'organisation de ce baptême, je n'ai eu qu'une seule course à faire, celle d'aller acheter la cola et les dates. Tout ce qui s'est passé, c'était grâce à Idrissa. Les invités étaient bien servis, les gens étaient bien accueillis. Moi aussi, je ne peux que lui souhaiter bon vent. Parce que les services qu'il a eu à offrir à la clientèle, vraiment, chacun de son côté est satisfait. Parce que chez ITT, c'est d'abord l'ordre. Il y a un ordre qu'il fait son service. Regardez même maintenant, nous tous nous voyons qu'il y a l'ordre. Après l'ordre, il y a la discipline. Au vu de ces témoignages, l'on peut sans risque de se tromper recommander les services de ITT à la clientèle pour la réussite de ces événements et sa sécurisation. Car en agissant ainsi, vous contribuez à la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Du sport dans cette édition, fin hier à Indunga du tournoi des grandes vacances du département de Kolo, parrainé par le deuxième élu national du PNDS Tarea au titre du département. Un tournoi dont la finale a mis aux prises FC Indunga, FC Kouré pour voir la victoire de Kouré sur un score de 3-0. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Initié par les honorables députés du département de Kolo, à savoir Zenabo Adama Maïga et Bibata Senijibo, le tournoi des grandes vacances de Kolo connaît ainsi son épilogue avec à l'affiche FC Ndunga et FC Kouré. Une finale qui a vu le sacre des joueurs de Kouré sur un score fleuve de 3-0 à la satisfaction des uns et des autres. Le tournoi concerne un peu le département de Kolo et les communes comme 11 communes dès le départ. On est à notre deuxième édition. Donc à cette année, vu la proximité du temps et la rentrée scolaire qui nous est tombée dessus, on a préféré inviter les 4 communes les plus proches, Kolo, Kouré, Ndunga et qui était le troisième là, c'était Liboré. On a vraiment vu de très grands joueurs, de très bons joueurs et on est sûr qu'on va pouvoir faire une bonne sélection pour pouvoir représenter la région de Tillabéri fièrement pour l'édition 2022-2023 de la Ligue nationale. Par la grâce du bon Dieu, avec la volonté de l'excellence à la députée de Ndunga, le thème était un peu sur la cohésion vu et la situation qui prévaut dans notre département, la sécurité, tout ça là, on a préféré utiliser l'agréable de jouer un peu sur les mots, sur l'unité entre les enfants et des terroirs de Tillabéri. Mais moi, c'est d'abord à l'endroit de Madame la députée Bibra Wankway qui a initié cet événement pour le bonheur de la jeunesse. Et particulièrement la jeunesse de Kolo en tant que telle. Et je remercie aussi l'équipe de Ndunga qui quand même a perdu mais a fait quand même de son mieux. Courage à eux, c'est comme ça le foot, il y a toujours un gagnant et un perdant. Ce qui m'anime ce soir, c'est la joie. Et je remercie infiniment aussi honorable député d'avoir mis ce coup à notre disposition. Parce que c'est toujours dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Donc c'est vraiment la joie pour nous. Et nous remercions infiniment aussi Madame de mettre ça à notre disposition. Nous vous remercions infiniment au nom de la jeunesse de Kouré. Donc nous voulons toujours renforcer la paix et la cohésion sociale entre les jeunes. À
Abondant dans le même sens, la co-marraine de ce tournoi s'est quant à elle réjouie du bon déroulement de ce TGV. C'est vraiment une opportunité pour la cohésion vraiment sociale, interscolaire et intercommunale. Et ça permet vraiment les jeunes des communes de se connaître et vraiment ça serait une bonne chose. Vraiment, ces grands tournants au cours des vacances, ça a permis de se côtoyer, de se comprendre et puis d'échanger et puis de garder un bon climat social. Et je pense que c'est très capital. En tant que co-marraine de cette édition 2022, l'appel que j'ai à lancer auprès des autres partenaires, c'est, comme on l'avait dit, vraiment c'est un climat de cohésion sociale. Je pense que c'est une très bonne chose et je pense que c'est à encourager et pour que ces genres de rencontres soient continuelles et à chaque vacances qu'on puisse vraiment organiser ces éditions. Outre le trophée remporté par FC Kouré, les joueurs qui se sont distingués tout au long de ce tournoi ont reçu à leur tour des récompenses. Vivement le prochain TGV de Kolo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.